Salut! Tu veux tout savoir pour t'orienter vers les métiers du numérique? Dans cette série, Podbot et moi, on va essayer de t'éclairer un peu sur les choix que tu vas être amené à faire pour le lycée, puis après pour ta formation dans le supérieur. Pivote ton écran si besoin pour découvrir tout ça au format horizontal. Au programme de cette vidéo, la voie technologique, l'une des 3 filières qui peut te conduire vers le numérique à partir du lycée. Première question, quel type de bac technologique choisir? Le bac qui semble le plus adapté pour aller vers les formations post-bac scientifiques et techniques du numérique, c'est STI2D. En terminale, si possible, il faut prendre la spécialité 2I2D et l'enseignement spécifique SIN, Système d'information et numérique. Mais si ton établissement ne propose pas cet enseignement, ce ne sera pas bloquant. Tu peux aussi te diriger vers un bac STMG. Dans ce cas, en terminale, on te conseille fortement la spécialité MSGN et l'enseignement spécifique SIGE, Système d'information de gestion. Bon, et ensuite, parcours court ou long? Et dans quel type de formation? On ne sait pas toujours, surtout avant d'avoir commencé, combien de temps on voudrait étudier. Mais si tu dois entrer rapidement dans le monde du travail, bonne nouvelle! Il existe des formations en 2 ou 3 ans qui t'y préparent. Pour rejoindre les métiers du numérique, développement, UX web design, réseau, cybersécurité, etc., ce sera par exemple les BTS Ciel ou SEO, les bachelors en sciences et ingénierie en école d'ingénieur, ou encore ceux proposés en école spécialisée en informatique et numérique. Et à l'université, tu as les licences professionnelles en lien avec les métiers de l'informatique et surtout les BUT, informatique, réseau et télécommunications, SD, sciences des données, ou MMI, métiers du multimédia et de l'Internet. D'ailleurs, il y a des places réservées au bac techno dans les BUT proches de leur spécialité. Après un bac technologique, la préparation d'un diplôme de type bac+5 est aussi une option. Tu as déjà les parcours en école spécialisée en informatique ou numérique. La sélection va notamment se faire sur la motivation et ton esprit logique, sur ton intérêt pour l'informatique plus que sur les fondamentaux en maths ou en sciences. Justement, maths et sciences seront au programme si tu dois plutôt en école d'ingénieur. C'est possible après un bac techno si tu as un bon, voire très bon dossier. 2 solutions juste après ton bac. 1. Tu peux t'inscrire à des concours d'école d'ingé post-bac dédiés au bac techno pour intégrer ce qu'on appelle une prépa intégrée. Ou 2. Tu peux viser une CPGE TSI au lycée. C'est moins connu, mais la classe prépa technologie et sciences industrielles existe, notamment pour les bacs STI2D. Dans ce cas, tu passeras des concours d'école d'ingé où tu candidateras sur dossier, en général après 2 ans d'études. À noter, après un bac STMG, c'est la prépa ECT qui pourra t'emmener vers les écoles de management du numérique. Toujours avec un dossier solide, notamment en maths, et les cursus universitaires de type licence informatique, MIAGE, etc. Ici aussi, il faut être prêt à une approche plus théorique. On peut également te demander à l'entrée une remise à niveau en sciences pour te donner toutes les chances de réussir. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il y a des parcours diversifiés et différents moments dans tes études où tu pourras, si besoin, aller d'une formation à l'autre. Par exemple, tu peux candidater pour une école d'ingénieur après un BTS, une 2e ou 3e année de BUT ou de licence, un bachelor en sciences et ingénierie. De même que tu peux poursuivre en école spécialisée après une licence à l'université. Et durant, comme après la classe prépa, tu peux aussi te diriger vers un cursus à l'université, licence, etc. Donc réfléchis bien à ce que tu veux faire, mais tu as aussi le droit de te tromper ou ton projet peut évoluer. C'est pour ça que les formations du supérieur ont développé des passerelles. Ça renforce aussi la diversité des profils qui les rejoignent avec chacun et chacune leurs forces. Un point à noter en parallèle, le bac+5 reste encore très attendu dans le numérique. Même si tu commences par une formation professionnalisante, ça peut valoir la peine d'y réfléchir. L'alternance peut être aussi une solution pour avancer progressivement avec un pied dans le monde du travail. Mes conseils pour finir? Oui, c'est vrai, Podbot. Nos conseils en bonus. Pas mal de ces formations sont sélectives. Pense à variété de demande pour garder des portes de sortie. Et réfléchis aussi à la manière dont tu as envie d'étudier. Plutôt encadré dans une classe avec des DS réguliers comme au lycée, en BTS, BUT ou classe prépa, en étant plus autonome dans la gestion de ton travail comme en licence, en travaillant beaucoup par projet avec d'autres étudiants comme en école d'ingénieur ou spécialisée. Parle-en avec celles et ceux qui suivent ces études pour te faire ton idée, sur des salons, JPO ou sur les réseaux. Si t'hésites encore, on t'a aussi préparé 2 autres vidéos qui t'expliquent comment aller vers les métiers du numérique par la voie générale et la voie professionnelle, et une 3e sur les choix de spécialité au lycée général. Et pour approfondir tes recherches sur le sujet, notre site talentsdunumérique.com n'attend que toi. En plus, tu trouveras ces parcours résumés sous forme de tableau. Tu peux aussi nous suivre et nous contacter sur les réseaux qui s'affichent à l'écran. Et en super bonus, reste pour le générique de fin, tu trouveras un lexique des formations évoquées. Allez, à très vite dans le numérique. Bye!